Peut-être est-ce que vous vous demandez ce qu'on fait là, dans une pirogue filant à toute vitesse sur un fleuve de l'Amazonie. Eh bien, à ce moment-là, je crois bien que nous aussi. Et depuis, on peut dire qu'il s'est passé des choses. Beaucoup de choses qui vont sûrement vous intéresser. Ahora te gustan los franceses? Me encantan. Por mí fuera. Putain, mais c'est incroyable la nature. Una serpiente de 2, 3, hasta 4 cabezas. Así pasó la historia de esto. Si on regarde, piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. On m'entend pleurer ce soir dans mon lit, c'est normal. Motivé? Non. J'ai des étoiles dans les yeux. Des pattes de jaguar. Voilà, il a fallu partir. On s'appelle les Hermanos, on est 6 potes partis découvrir l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou, le Brésil et la Colombie. On a fait pas mal de pays et depuis, on est rentré. On rendait pas compte que t'avais pris autant de vidéos comme ça. Alors on a pensé que c'était le bon moment pour vous raconter l'une de nos plus belles aventures. Salut, c'est Mathias. C'est Mathis. Salut, c'est Mathieu. Moi c'est Benoît. Moi c'est Simon. Et moi, c'est Marcelin et c'est moi qui ai réalisé le documentaire. 5 jours en Amazonie. Donc on a fait une quinzaine d'heures de bus depuis La Paz pour arriver à Rurrenabaque. Parti les gars. À ce moment-là, on est en Bolivie. Et en arrivant à Rurrenabaque, on se trouve à l'entrée du parc national qui l'entoure, le parc Madidi. Et même si la ville est populaire auprès des touristes étrangers comme nous, ça n'en reste pas moins un environnement tropical avec les conditions qui vont avec. On a ressenti directement l'humidité et la chaleur. Ça nous a fait basculer un petit peu dans le côté expédition et aventure. L'environnement qui est beaucoup plus vert, beaucoup plus humide aussi, il fait hyper chaud le matin. Donc je suis content d'être arrivé. Je pense que ça va être sympa. Vamos Sim. Let's go. Il fait trop chaud là déjà. 8h30. C'est parti. On part à l'assaut de l'Amazonie. Ça y est, c'est le jour qu'on attendait tous, l'aventure commence enfin. Ouais. Muy bien, donate tú. Merci beaucoup. Let's go, on fait un sac. Tu sais, la chaleur, tu t'y habitues pas trop. En fait, tu t'y fais à transpirer. Quoi. La jungle, on la connaît pas. Pour tout le monde, c'est la première fois qu'on va y entrer, alors forcément, on a quelques appréhensions. Ouais, du coup stressé parce que moi j'ai un peu, tu sais, genre la phobie des petites bêtes, des trucs genre, enfin pas la phobie mais je suis pas à l'aise genre avec tout ce qui est araignée, serpent, enfin comme beaucoup de gens. Je suis pas trop fan de serpents donc ouais j'étais un peu réticent sur ça. Faut être sûr de soi quand on y va, parce que c'est pas un environnement confortable. Au moment où on est allé à Rurrenabaque, il pleuvait et vous étiez dans le délire de on s'en fout, même s'il pleut on y va et tout. Parce que peut-être que les autres avaient plus réfléchi toutes les choses qui pouvaient se passer. Ouais. La forêt amazonienne, s'il pleut, la boue, être trempé, avoir froid, moi ça va me gaver. Moi je pense que j'avais un peu débranché le cerveau là-dessus, genre je m'étais dit bah vas-y, de toute façon c'est une expérience, faut la vivre à fond, peut-être qu'il y aura des galères, on sait pas, enfin débrancher un peu le cerveau là-dessus, je pense que c'est pas mal des fois. On prend la route, direction la Pampa. Dans la voiture, il y a notre chauffeur et un gars qui va nous suivre pendant les 3 jours suivants. Il s'appelle Christian, il est cubain et il travaille ici pour financer ses études.
Super gars, très bonne rencontre. C'était une route droite, je me rappelle, avec sur le côté tu commences à voir un peu la faune qui apparaît. Es muy grande. Ça nous donne un avant-goût un peu de ce qui va arriver après quoi. Avisadores, no vayan. Esto. Du coup, on arrive dans un village là pour la pause déjeuner. On avait beaucoup de quantité, du riz, toujours leur soupe un petit peu en guise d'entrée. C'est pas du tout du poulet en fait. C'est de la chouche farcie. Et du coup bah c'était parfait, en vrai c'était des repas hyper équilibrés, hyper complets. Bon, je vous ai menti, on n'a pas passé 5 jours dans la jungle amazonienne. Enfin, pas tout à fait. En Bolivie, il existe 2 écosystèmes principaux. Le premier, c'est la selva, où l'humidité est suffocante et la végétation dense sur des reliefs assez prononcés. C'est la vraie jungle amazonienne, comme vous pouvez vous l'imaginer. De l'autre, la pampa est un peu, disons, la savane de la jungle amazonienne. Et c'est là que les animaux sauvages sont les plus visibles. On charge tous nos sacs, on charge toute la bouffe sur les pirogues. Et là on est parti pour 2 heures, même 3 heures de pirogue. Hein. Dans le sauvage. Le sauvage, on s'y approche de très près. Caïmans, tortues, capybaras et même des singes un peu curieux. Hector. Oh le copain qui arrive. On dirait qu'elle a quelque chose sur le. On dirait qu'elle a un petit sur le. Regarde, elle a un petit sur le dos. Là, tout à droite là. Enfin non, la première. Et on tente de s'en approcher comme on peut. Alors, parfois ça marche, Et je te jure Et parfois, il vient en 3 secondes. J'étais heureux, j'étais très heureux, mais pas eux, mais pas de moi, donc ben, je sais pas, la chemise blanche, je pense, ça a dû les repousser, parce que là j'ai pas trop d'autres explications. après 3 heures de pirogue, on découvre enfin notre lodge. Trop stylé, genre toutes les petites cabanes elles sont toutes surélevées et tout, en prévenant de la pluie. En attendant que la météo s'améliore, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Le gars que vous voyez là, c'est Hector. C'était notre guide principal dans la pampa. Il est extrêmement affectueux et toujours souriant. Hector, je me rappelle d'un mec qui sourit tout le temps. Toujours là à donner des petites explications, des petits conseils. Et surtout, il n'a peur de rien. Mais vraiment rien. Quelque chose apparemment. Ah oui, putain, ça c'est lunaire aussi. C'est un gros crocodile. On est dans les hamacs posés tranquilles et il nous dit bah ouais je vais nourrir Pedro et Samuel tu vois. C'est marrant. Il appelle ses chiens genre. Et en fait il les a vraiment limite un peu apprivoisés quoi parce que vraiment ils reconnaissent le nom. Après bon il y a aussi le bout de viande qui les intéresse. À droite il est là aussi, ouais. Putain il y a Pedro aussi. Comment il fait pour les reconnaître? Pedrito. Je me suis dit Hector il est un peu fêlé quand même. Marcel, tu veux pas remonter? Oui, parce qu'il se rapproche très dangereusement de toi là. Du coup, on reprend la barque qui nous avait emmené au lodge pour aller quasiment de l'autre côté de la rive. Les sont jolis là. Tu t'attendais à ça? Du tout. Donc il y avait un terrain de foot et des étrangers qui étaient déjà en train de jouer. Avec les gars, on s'est chauffé forcément. On s'est retrouvé à faire un foot en plein milieu de l'Amazonie, ce qui donne ces images incroyables. C'était ça le bonheur.
Aujourd'hui c'est une défaite, mais on repart quand même la tête haute. Je trouve qu'on a livré une prestation quand même honorable. On a perdu, mais sur le papier, on était au-dessus. Mais après, voilà, il y a des faits de jeu qui j'ai perdu. Ouais, on a perdu. Ce qui était fou, c'est qu'on jouait au foot en plein milieu de nulle part. Et ouais, putain, ça c'était vraiment incroyable. Enfin, c'était un moment inoubliable, je pense. Enfin, c'est dire le foot le plus insolite que j'ai fait de ma vie. Pieds nus comme ça au milieu de l'Amazonie, ça glissait dans tous les sens. Mais franchement, trop heureux de juste de faire une petite partie de foot avec toutes ces personnes-là. Après une soirée inoubliable, il est l'heure de rentrer au lodge, sauf qu'une petite surprise nous attend. La petite, la fille de la gérante de la lodge, elle crie un peu un moment. Et en fait, il y avait une migale qui était dans le lit de la petite. Et ça, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, oh putain, le truc de ouf. Donc c'est-à-dire qu'on est entouré de ça, enfin, il peut y en avoir partout, tu vois. Et il la ramène dans la main. Christian, il nous parle de ça. Et il dit, mais là, vous savez que si elle le mord, il est paralysé, donc son bras est paralysé au début. Et vu qu'on est trop loin du premier hôpital, il meurt en fait. On a tous fait hyper bien notre lit et on a tous bien calé notre moustiquaire pour pas avoir de problème. On fermait tous nos sacs et tout pour qu'il y ait pas de bête qui rentre dedans. Et Mathieu... J'ai bien checké mon lit, genre pendant je pense 20 bonnes minutes. J'ai fait tout le tour, je passais en dessous, genre je regardais vraiment chaque recoin. Et je flippais de faire ça en plus parce que je me suis dit, imagine d'en trouver une, mais qu'est-ce que je fais, tu vois, genre... c'est quoi la solution? On rentre, on prend le dîner, et puis on va ressortir voir les caïmans de nuit. J'ai envie de dire que la vie est belle, voilà, tout simplement. Au plus noir de la nuit, on prend donc la pirogue et on avance sur le fleuve pour écouter la vie nocturne de la Pampa. On était sur la rivière, il faisait nuit noire. On entendait plus que le bruit de toute la nature autour de nous. Et on voyait du coup les yeux forcément des caïmans là, rouges dans la nuit. Oui, c'est ouf là-bas, il y en a plein là-bas. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Si, ouais, je pense que tu vois bien les lumières. Les petits points. Ce qui brille, c'est des crocos. Les crocos. Tous les petits points. À droite aussi. Et du coup, on a pu observer les crocodiles et les caïmans de nuit. Donc on voyait avec nos lampes torches, etc., on voyait leurs yeux et tout, c'était vraiment hyper impressionnant. À un certain moment, on éteignait aussi les lampes torches pour être complètement dans le noir. C'était hyper impressionnant. Au début, on avait une petite pression, on avait un peu peur, et puis au final, c'était un moment incroyable, c'était trop bien. Après une journée riche en émotions, on s'apprête à passer notre première nuit dans la Pampa. Le premier réveil, du coup, on est dans le lodge. Et donc forcément, c'est pas des murs, c'est juste des moustiquaires qui entourent le lodge, quoi. Et t'entends un petit peu tous les sons de la forêt. Ce matin-là, alors que tout le monde dort encore, je me réveille avec du temps. Du temps pour apprécier la nature, du temps pour parler avec les locaux, et surtout, du temps pour moi. Bonjour à tous, je sais pas si on me voit très bien. Se lever à 5h30 avec la lumière du jour et la nature qui se réveille, c'est complètement faux. Et malgré le réseau compliqué, j'en profite pour passer un appel à quelqu'un d'important pour moi. C'était rapide, mais au moins ça fait plaisir de parler à ses proches à l'autre bout du monde. Et avec l'envie de savoir de quoi la journée sera faite, je vais voir Hector. Hoy día, después de eso, todo eso, vamos a desayunar, después ya nos alistamos las botas y nos vamos a La Pampa. Vamos a caminar como 2 horas, 3 horas y buscando anacondas, pero no es tan seguro que vamos a encontrar. Después del almuerzo ya una pequeña siesta, después de la siesta ya vamos a ir a buscar otro tipo de actividad
vamos a buscar pirañas, vamos a buscar otros Vous l'avez animales. compris, la journée s'annonce chargée, alors on se met vite en route. Excité à l'idée d'attaquer vraiment cette première journée finalement d'expédition. J'ai des notifs Uber Eats, là, je comprends pas. Au milieu de la forêt, j'ai des notifs. T'as faim? Non, même pas, j'ai trop mangé en plus ce matin. Et quand il s'agit de préparation pour la pampa, il ne faut rien oublier, surtout pas les indispensables. Une gourde, parce qu'il va faire hyper chaud. La chemise longue pour les moustiques, forcément du répulsif pour les éloigner. Petit chapeau indispensable contre le soleil. Lunettes de soleil dans la poche. Bottes parce qu'il va y avoir un petit peu d'eau. Pantalon respirant. Téléphone si on veut prendre les anacondas en photo. Ok, je crois que tout le monde est prêt et un peu excité aussi. Okay guys, today we are going to follow the anaconda. Let's fucking do it, huh? Et nous voilà partis à la recherche du plus grand serpent du monde. On sait que ça va être une matinée, on va pas être dans le confort. On a notre guide Hector là qui part devant. Mets la machette en main. Il a dit, regarde bien à gauche à droite, il peut y avoir d'autres serpents. C'est possible qu'il y ait des serpents, c'est des petits serpents verts, ils se confondent un peu avec l'herbe machin, donc faut faire attention. Si jamais il y en a un qui se fait mordre, il faut retrouver le serpent, le tuer et mettre la muqueuse sur la plaie. C'est le seul moyen qu'on puisse survivre vu que l'hôpital est trop loin. Il est aussi là. Pero en el agua sí son más rápidos. Ok. Et dans le petit bosquet, je me souviens d'une chaleur genre étouffante. On sait qu'on a peu de chance déjà d'en trouver un. Ça peut très vite se transformer en une matinée incroyable si on arrive à avoir un anaconda. 5 minutes dans le bosquet. Et là, Hector il dit Anaconda, anaconda. Et on voit son corps là, c'est énorme. Hector qui monte à l'arbre avec sa lampe et qui cherche et tout, mais on lui dit mais t'es fou tu vois. Et il te répond que en fait non, c'est pas la saison où il est agressif, où il attaque, il peut être dangereux seulement quand il est dans l'eau. Ce n'est donc pas l'anaconda qui serait le plus dangereux pour nous, mais une autre espèce bien plus petite. On arrive à côté d'un arbre. Je dis à tout le monde, oh regardez, il y a des abeilles. Et là on voit un énorme truc. T'as Hector qui regarde. Et là Hector il dit courez. Je me rappelle que c'était une des premières fois que j'ai vu Hector un peu pas serein. Ok, si Hector a peur, c'est qu'il faut se barrer, tu vois. En réalité, on venait de croiser une espèce de guêpe très agressive qui attaque en groupe. Alors on est vite parti. On s'arrête et on voit par exemple des carcasses de caïmans, même des caïmans vivants à quelques mètres de nous. T'as peur? Non, ça va. S'il bouge, oui. Ces crocodiles subissent eux aussi la saison sèche. Forcément, plus il fait chaud, moins il y a d'eau, alors ils restent loin des rivages et meurent à petit feu. On a aussi eu la chance de voir des œufs d'autruche et des fourmis pas très commodes non plus. Putain, c'est déjà énorme. Eso es más peligroso. El dolor es como 24 horas. Sains et saufs, on rentre à l'auberge et on profite. Moi j'ai toujours des bons souvenirs des moments chill qu'on a eu pendant le voyage. Déconnecté de tout et ça c'était cool. On parle entre nous, on se pose sur les hamacs, on profite de la lodge. Comme généralement t'as pas de connexion, t'as pas grand chose à faire, le moment il est pur, on va dire quoi. Là, on va prendre le bateau, je pense, et on va aller pêcher du piranha. Ça va être sympa. C'est une bonne après-midi. Alors qu'on avance sur le fleuve, on se retrouve bloqué. Et c'est Christiane qui a dû nous sortir de là. Heureusement, car mettre les pieds dans l'eau, c'était mettre les pieds à côté des caïmans. Et après quelques minutes, on trouve un endroit pour pêcher. On était dans notre petit coin là, à l'ombre, sur le bateau. On a un petit bout de bois avec un petit fil de pêche.
Et il nous dit en gros, le but c'est de mettre du coup l'appât dans l'eau. Sí, como 2 metros botas, puede ser 2 metros, 3 metros. Botas tienen que C'est asentar. très rapide, genre ils viennent grignoter directement l'appât. Il faut mettre un coup sec. Hay que darle un poquito, enganchar. En combien de temps tu vas le pêcher là? Bon, 2h30 quoi. Donc j'en ai eu genre peut-être un ou deux en 2 heures, enfin c'était hyper dur de les avoir. Ah ouais? Direct? Oh, on est parti là hein. 3 secondes et puis t'as presque plus de viande parce qu'ils arrivent en masse. Ouais, il faut avoir le coup de main ou le coup de chance, je sais pas, ou les deux. Voilà, je ferai jamais pêcheur de toute ma vie, hein, je pense. On rentre avec quelques piranhas, de quoi manger ce soir. Et sur le retour, la nature se dévoile à nous. Encore une fois. Putain, c'est incroyable la nature. Et alors que nous naviguons tranquillement sur le fleuve, nous allons faire une rencontre rarissime. Et on voit quelque chose de loin et on sait pas trop ce que c'est. Nous on se dit peut-être que c'était un capybara comme on voyait souvent là-bas. On entend Hector, notre guide justement, qui nous dit oh, tapir, tapir. L'animal qu'on a en face de nous, c'est le plus grand mammifère d'Amérique du Sud. Rien que ça. Il s'est enfui en courant. Mais je me souviens, c'est un animal hyper puissant et... Wesh, Nada más. c'est costaud. Nada. Sur le moment, on était genre émerveillés par la bête que c'est, genre c'est énorme. Je savais même pas qu'il y avait ça ici. Quand Hector il a dit j'ai vu plus de fois dans ma vie le jaguar que le tapir, on a été chanceux. Le soir venu, il est l'heure de faire le bilan. C'est quoi pour toi ce qu'on a vécu? Sur ces 2 jours, pour moi, c'est tout nouveau et c'est une expérience que j'ai jamais vécue dans ma vie, tout simplement. Ouais, c'est hors du commun, ouais, ce qu'on vit, c'est incroyable. Je pense que pour tous les 6, ça restera gravé ici pour longtemps. Quoi. Coupé. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Buenas noches. Alors que la lumière du jour cède sa place à l'obscurité de la nuit, nous allons dormir des souvenirs plein la tête, impatients de découvrir ce que la forêt nous réservera demain. Le matin du 3e jour, on se réveille très tôt. Tu regardes dehors, t'es toujours dans ton lit et tu vois le ciel complètement orange. Le lever du soleil et tu te dis ouais bon c'est magnifique, faut que je me sorte. Je me revois me lever, regarder à travers la moustiquaire et voir le soleil qui se lève au loin sur le champ. On part très tôt, on voulait aller écouter les singes hurleurs. Toute cette vaste étendue avec le lever de soleil, c'était trop beau. Là t'as toutes les couleurs du matin. L'Amazonie, enfin, qui se réveille, tu vois, donc... Tu rajoutes ça avec la forêt, les animaux qui pouvaient passer. Et ouais là, juste tu regardes et c'est trop bien. C'était magnifique quoi.
Après avoir vu la pampa se réveiller, on prend la pirogue et on part à la rencontre des dauphins roses d'Amazonie. Je savais même pas que ça existait. On arrive à l'endroit, et Hector dit bon bah là on peut se baigner. C'est pas très propre comme eau quand même. Attends, comment ça Hector on peut se baigner là? Il saute, et c'est même pas il saute en regardant, hein, c'est saut en arrière comme ça, il se fout dans l'eau, nickel. Bon, il y avait des caïmans 100 ou 200 mètres plus loin. Avant le voyage, je me serais jamais dit que j'allais faire ça, tu vois. Bon bah du coup, si Hector le fait, bah on va le faire aussi. Et moi, ouais, là je dois bien l'avouer, c'est vrai que j'étais pas du tout confiant. C'est comment? Je saute et je remonte directement dans la barque. Il sera. En vrai, on déconnecte tous le cerveau, on saute dans l'eau, genre. Et tous les gens que je revois là depuis qu'on est rentré, à chaque fois ils m'en parlent. Mais attends, mais vous êtes baignés avec des caïmans, vous êtes malades les mecs. Bah ouais, mais bon, si Hector l'a fait, c'est que c'est ok. Trop bonne. T'as pas touché de dauphin? Non. Heureusement. On les voyait nager près de nous, mais ils étaient pas super proches, genre ils passaient, ils montraient juste le bout de leur tête et après ils repartaient parce qu'ils avaient peur des humains quand même, ils disaient. Des dauphins en plein milieu de la rivière amazonienne, tu te dis pas qu'il va y en avoir, et puis pourtant il y en avait quand même. Ensuite, Hector nous amène à la rencontre du plus gros caïman du secteur. Il s'appelle Pépé. Il a son territoire bien à lui. C'était Pépé, on s'arrête pour le voir. On s'approche avec la pirogue, on arrête le moteur, et là on tape juste à côté de lui. J'étais à l'avant du bateau, en plus, il était énorme. Après quelques minutes passées à ses côtés, le retour au lodge annonce la fin du séjour dans la pampa. Le départ. On espère que ça va bien se passer quoi. Ouais, là on part en bateau 1h30, 1h30, 2h peut-être. 3 heures de bateau. 4 heures. Là on part un moment en bateau et après on a la voiture aussi pour revenir à Rouenabac. Avec le recul, j'avais un peu les boules quand même de partir à ce moment-là. Si ça avait duré genre un ou 2 jours de plus, ça m'aurait pas dérangé. Franchement, trop heureux de ces 3 premiers jours. J'avais pas en mode un goût amer, j'avais pas un goût de trop peu, j'étais juste content de passer à la suite et super content d'avoir fait tout ce qu'on avait fait. Si tu devais dire un mot pour résumer, je pense que ce serait irréel. Ouais. Parce que tu l'as pas mal dit. Ouais, c'était irréel. Ouais, c'était ça. On dit au revoir à la pampa, à ses animaux et à Hector, et on rentre le cœur tapissé de leurs souvenirs indélébiles. Mais sur le chemin du retour, nous sommes contraints de nous arrêter. Et au début, on nous dit il va falloir remarcher sur quelques kilomètres. Là, j'avais les boules parce que j'étais fatigué, il faisait hyper chaud. En plus, on dormait tous, on était tous KO de notre séjour dans la pampa, je me souviens. En gros, c'est une entreprise chinoise qui a remporté l'appel d'offres pour faire ces grandes routes là. Du coup, elle emploie des Boliviens dans des locaux ici pour faire la route. Que ça fait 3 mois qu'elle a pas payé les Boliviens. Ok, du coup, ils sont en train de protester, ils arrêtent de travailler, ils bloquent la route. Je viens de ressortir de la voiture, reprendre une, il faisait chaud, tu remets ton sac. On transpirait déjà de toute façon, donc on transpire juste un peu plus quoi. On trouve une autre voiture et on repart pour de bon vers Rouenabac. Le programme est simple. On repasse à l'agence pour préparer de nouvelles affaires
direction la Selva. On vient d'arriver à Rurrenabaque. Là, on va partir pour notre deuxième partie de séjour. 2 jours dans la Selva, donc c'est la vraie jungle. Je vous montre un peu la prépa. On prépare nos sacs complètement différemment parce que déjà il fallait les alléger un maximum. On avait un peu plus de matos sur nous, même dans nos sacs. J'ai hâte d'y être, mais je sens que ça va être plus dur. Et du coup là on se dirige avec le chef un petit peu de l'expédition sur la barque qui va nous emmener vers la communauté. J'en souviendrai toujours parce qu'on part de la ville et on sait pas trop où on va. Là, ça commence à être un délire un peu plus Amazonie au sens où on l'entend, quoi. Je me rappelle que les lumières étaient super belles. J'ai vraiment un souvenir de fou. Ça y est, on se dirige enfin vers la jungle amazonienne, celle qui a vu naître les plus gros fantasmes qu'on pouvait ressentir en vidéo sur un écran jusque-là, sauf que cette fois, on s'apprête à le faire nous aussi, et on est déjà fiers. Ouais, le moment, juste rien que le paysage autour, dans la pirogue, on est genre émerveillés, c'était ouf de voir ça. Franchement, le paysage là, il était magnifique. Et pressé de découvrir et de mettre le pied par terre et puis de voir comment ça se passe sur place. Après 1h30 de pirogue, on arrive enfin dans la communauté qui nous accueille pour y passer la nuit. Et surtout, qui sera notre porte d'entrée dans la Selva demain. Puis on arrive au bord de la communauté et on est direct accueilli par les enfants, par les gens là-bas, et tu sens que ça va être un moment de ouf. Le chef de l'agence est ici depuis quelques années. Alors, il connaît très bien la communauté et il nous explique comment elle fonctionne. Il y a l'école, il y a l'église, un peu en justice communautaire. Un peu des trucs comme au Moyen-Âge où on t'accrochait un bout de bois. Ah ouais, là ok, là on est quand même loin et ouais, c'est communauté et vraiment il y a les règles, ça fait vraiment un truc à part quoi. Ils ont quand même de l'électricité, ils ont des petites maisons, bon, alors qui sont ouvertes, qui sont en bois et tout, mais quand même bien faites. Vraiment c'est sympa de voir comment ils fonctionnaient et d'apprendre tout ça quoi. C'est bon Mathias? Ah ouais, c'est quoi que tu manges? La canne à sucre. En fait, faut la mâcher. Tu mâches comme ça. Et ça fait sortir tout le jus. Et c'est excellent. Tu peux goûter? Les gens ici, c'est pour ça qu'ils ont les dents pourries. Tu vois. Et ils bouffent ça à longueur de journée. Et du coup, à force, ça te ronge les dents. Il m'avait donné un grand bâtonnet parce qu'il voyait que je faisais que de la manger, il m'avait donné un grand bâtonnet après. Du coup, on est accueillis par quelques personnes de la communauté qui nous emmènent directement vers leur chef. Voilà. Ce soir est une occasion spéciale. On est fin décembre et c'est le goûter de Noël des enfants de la communauté. Alors on a ramené de quoi boire et de quoi manger. Boud. C'est vrai que je me suis fait un petit peu avoir, je leur ai distribué directement, alors que c'était pour le goûter qui avait lieu avec tout l'ensemble de la communauté. Tout juste arrivé, on se met directement au travail et on les aide à préparer le goûter. On fait des dizaines de sandwichs au dulce de leche, le caramel local. C'est dingue. Trop excité de voir comment ils vivent eux et puis de voir tous les enfants aussi. Caramel plein les doigts, c'est dingue. Moi ce qui m'a fait plaisir aussi à voir, c'est que ils avaient pas l'air d'avoir trop peur de nous ou d'être un peu... Enfin ils hésitaient pas à venir nous voir, tu vois. Du coup, on se rend compte que c'est vraiment une communauté à part entière. T'as du coup le gérant de la communauté qui leur fait un petit discours au micro.
niños, ¿qué se recuerda en diciembre? No escuché, más fuerte, ¿qué se recuerda en diciembre? A ver, otra vez. 1, 2, 3, ¿qué se recuerda en diciembre? Ah, le pelamos el gajo ya. Entonces, recuerda usted en Navidad a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buenas noches, niños y niñas. Gracias, Ben, de verdad. Là, je pense, un des moments du voyage, j'ai plus. Enfin, j'ai senti le côté vraiment très gentil des Boliviens et tout. Franchement, c'était un super moment. Tout le monde est content de nous voir et nous, on est aussi hyper contents de les voir. Et là, maintenant, c'est au tour des grands. J'ai 15 ans. Avec tous les enfants, c'était un super moment de partage et c'est une très très belle soirée qui restera gravée dans ce voyage. Ça faisait pas expérience touristique. C'est ça qui était bien, tu vois. Ils étaient contents qu'on soit là, on était contents d'être avec eux. Donc... Beaucoup de sourires, ils étaient super contents. C'est leur Noël à eux. Non, franchement, c'est incroyable. On était accueillis comme des rois. Ils nous ont présentés comme des rois pour leur fête de Noël. Bah, il a dit faut pas les tuer parce que c'est bien aussi les touristes. Ça, c'était marrant. On m'entend pleurer ce soir dans mon lit, c'est normal. Pourquoi? Je serai trop ému de cette journée. Oh là. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes hacer una foto? Ah, sí. Es una video. Le lendemain matin, le chef de la famille dans laquelle on a passé la nuit me montre comment ils ont l'habitude de préparer leur petit déjeuner. C'est une mixture de bananes écrasées avec du fromage et un œuf frit dans l'huile qu'ils placent sur le dessus. Et les lits, par contre, c'était rustique. Ouais, c'est pas confortable, hein. On avait un petit matelas quand même. Ils vivent dans des cabanes quoi en fait, dans des cabanes qui sont faites en bois et un petit peu de tôle. Il n'y avait pas de douche. Même les toilettes, c'est des toilettes sèches, mais t'as pas d'évacuation. Waouh, c'est dur, hein? Pas mal, hein. Pas bien non plus. Le lit, j'ai eu peur parce que quand je suis rentré dedans, il était dur comme la table là, à peu près. Et au final, j'ai bien dormi parce que on nous a filé des draps là, donc j'ai mis ça en dessous et c'était pas mal. Franchement, je pensais que j'allais moins bien dormir que ça ici là, parce qu'on est à l'extérieur et tout. Il fait quand même très chaud. Donc on devait se lever pas trop tard pour aller faire le petit déj déjà. Ça sent là. Ouais. Canela de la selva. Ahora ustedes van a moler el masaco. Il est maintenant l'heure de passer à la pratique et de faire notre petit déjeuner. Ouais, c'était cool parce qu'on rentrait un peu dans leurs habitudes, on faisait un peu tout leur rituel du matin. Ça a l'air bon ça. Oh oui. Oui, oui, et j'y vais tout de suite le goûter. Une énorme platée avec un petit œuf par-dessus. Une bonne assiette, hein, en vrai, on avait bien mangé ce matin-là, je me rappelle. Après, on a fait aussi tout le processus de création, on va dire, du chocolat. Entonces, una vez de 7 días al sol, tú traes, puedes tostar. Después de ser vamos a vaciar la mesa, van a pelar con la mano, pelar la cáscara, esta cáscara van a pelar y el de en medio vamos a moler. En una máquina, un molino vamos a moler. Ahí podemos hacer la pasta de chocolate, la crema de chocolate con leche para comer con banana. Ustedes lo van a hacer hoy. ¿Ok? Primero tú, después él, el otro, así. Todos vamos a trabajar para comer la crema de chocolate. ¿Ok? Mowgli nous montre donc comment torréfier les graines de cacao. Pendant ce temps-là, la femme de Mowgli
me montre d'où elles viennent. Ah, vale. Mais elle n'a pas eu le temps de tout m'expliquer, car on a failli faire une connerie. Ah. Heureusement, il n'était pas trop tard, alors on continue la préparation du chocolat. Incroyable. Tu remontes le moral. J'apprécie faire ça. moi aussi. C'était une remontée quoi. Moi j'ai surtout le souvenir de Mowgli qui était trop content de nous apprendre ça. Il a vraiment la dégaine du Bolivien, tu vois, il est chétif, il est assez maigre, il a les épaules bien carrées un peu en l'air comme ça. Pour moi c'était vraiment le cliché du mec de l'Amazonie, tu vois. C'était un personnage incroyable, je m'en souviendrai longtemps je pense. Banana, mi amor. Super bon. J'en ai pas repris qu'une fois, on va dire. On s'était régalé et limite un peu trop parce qu'après on était pas très bien, je crois, je me souviens. Antiguamente nosotros no compramos el azúcar, solo con esto y jugo de caña hacemos azucarado, miel, empanizado, lo que tú quieras puedes hacer con jugo de caña. También puede ser vino. On retourne au travail, cette fois pour presser la canne à sucre. Et ensuite, on l'a goûté, comme on dit, une fois nature, avec des glaçons, et une fois avec un petit peu de citron. Primero van a probar sin limón y sin hielo, natural. Salute. Salud. Ahora pueden. Et c'est vrai que c'était très bon, je me souviens, c'était un super bon goût. Bah écoute, c'est très bon comme ça. C'est bien sucré. C'est pas écœurant. C'est pas trop sucré non plus, ouais. Et au final, un petit peu écœurant quand même. Ce qu'on peut penser en entendant communauté, c'est qu'on arrive un petit peu dans une communauté qui connaît pas la civilisation, tout ça. Ils ont accès à internet, ils ont la télé, etc. On voit qu'ils ont les antennes. Il y a des petits commerces dans la communauté. Bon, c'est un chemin de terre, hein, mais c'est quand même très bien organisé. Je m'attendais à pire que ça. Ça y est, l'heure de départ approche enfin. Alors on fait nos sacs et on fait en sorte de ne rien oublier. Listo? Totalmente listo. Plus qu'à partir. On savait qu'on partait pour une très belle aventure, donc beaucoup d'excitation encore une fois. Là je me suis dit là ça va être plus un combat contre nous-mêmes, on va dire, genre de supporter la jungle hyper dense, très humide, hostile. Donc j'étais content mais en même temps un peu d'appréhension aussi de ce qui nous attend après quoi. J'ai hâte de la suite, pressé de commencer. C'est encore une autre expérience totalement différente à l'intérieur de l'Amazonie. On part de la communauté et on se lance à l'assaut de la jungle. On prend le minimum en habits, matelas, sac de couchage, matériel pour faire la cuisine, de nourriture. Et les sacs étaient franchement très lourds, je dirais que ça faisait une dizaine de kilos peut-être quand même, mine de rien. On part tous avec une machette. Il a dit qu'on allait pêcher avec pour débroussailler un petit peu de temps en temps. Et puis si on se fait attaquer, on sait jamais, voilà. Donc là on est parti pour une journée jusqu'à demain, avec ni voix que ce soit, pour une journée dans la selva. Let's go. Il y a eu des feux aussi dans la jungle, mais en gros il disait il y a 2-3 semaines, là il y avait encore des arbres et tout avait brûlé. On s'enfonce dans la selva. Dès le début de la randonnée, on fait 1 heure en montée. Il y a du dénivelé, il y a du relief. Tu prenais 100 mètres d'un coup, des fois c'était impressionnant. Petite pause bien méritée là. Bon, on est déjà en âge quoi. Première ascension. C'était un quart d'heure. On va rentrer, j'espère. On s'aperçoit dès le début qu'on va avoir très chaud. C'est qu'on va hyper vite. On va vite, c'est qu'on est hyper chargé. Tu te dis genre niveau chaleur, t'es 21 jours au même endroit comme ça, tu fais hyper humide. On peut pas imaginer je pense la chaleur, à quel point c'est étouffant. Genre, en fait tu prends une douche en permanence. Il a dit que c'est une rapide, on est 3 heures. Par la marche. 3 heures, mais c'est... Et là j'ai plus de jambes moi déjà. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Là, on est vraiment entouré par les feuilles. C'est une dinguerie. Et je me rappelle, je me suis dit, putain on va souffrir.
Moi j'appréhende de fou parce que en fait je commence à avoir mal au ventre. Des crampes d'estomac. J'ai mangé un truc auquel je suis allergique. Plus sur les vomir, donc là c'est... Et puis la forêt c'est pas tout plat, donc ça monte, ça descend. De toute façon je peux pas faire demi-tour. Là si tu fais demi-tour, t'as une chance sur deux de te perdre. ¿Comes chocolate? C'est un pequeño más. Malgré les difficultés, on continue la marche et notre guide nous montre quelques bienfaits de la jungle amazonienne. Je me rappelle de Kadir sur le retour qui coupe un arbre, il dit ouais ça pour toi c'est quoi, tu sens, tu dis ah bah oui mais putain mais c'est de l'ail. Et eux ils vivent uniquement avec ça tu vois. Ils font tout en fait avec la jungle et du coup ils nous parlent de plantes médicinales, de plantes qui servent à se laver. Au moment où ils te donnent des petites boulettes qu'on doit frotter, il dit bah ça c'est du savon, ça c'est du shampoing, ça c'est... En fait t'as tout dans la forêt. Guayaboche. Donc ça nous a fait réaliser pas mal de trucs aussi je pense, sur de la chance qu'on avait aussi de vivre en France avec l'abondance de produits qu'on a. C'est ouf ça, l'arbre qui pense les blessures. Enfin, les brûlures. C'est que les brûlures. Parce que c'est frais à l'intérieur. Ouais. Lo pones y lo trenzas donde te ha picado. Lo aprietas y eso te tranquiliza. Vale. Te evita el dolor. Usted tiene todo de la natura para la medicina. la medicina. C'est vraiment cool de voir à quel point c'est important pour eux. Bien. De toute façon tout à l'heure on était pas très cool. T'as chaud toi? C'est pour chasser les mauvais esprits. Et plus on avance, plus on est surpris par ce que l'on Lui découvre. enlever, il avait sur le sac. Ouais. Il a dit que c'était venimeux. Une chenille. Fourmi. Apparemment, J'avais une chenille sur mon sac à dos. Je me dis que c'est vraiment assez dangereux, que c'est quelque chose qui peut paralyser, etc. aussi. Waouh. De 3 a 4 horas de dolor. 3 à 4 horas. Mucho dolor. C'est la piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. Au final, le danger est un petit peu partout, même des micro-bêtes comme ça en Amazonie. Je sentais que c'était vraiment ultra hostile. Faisons les présentations. Notre groupe est composé de Kedir. Il a 22 ans, il est guide depuis 10 ans. Oui, il a commencé à 12 ans. Il y a aussi Kemal, c'est le fils de Mowgli et il est architecte à La Paz, la capitale de la Bolivie. Et comme tout le monde, il aime bien revenir à la maison. Et enfin, il y a Kena, qui fait sa première expédition aujourd'hui. Ils sont vraiment hyper à l'aise, ils sont dans leur élément quoi. À chaque pause, on a les visages, les traits tirés. Il a dit quoi? Et au final, c'est vrai que physiquement, j'étais à bout, moi perso. J'ai le mal de ventre qui monte. J'avais plus d'énergie, tu vois. Franchement, c'était le pire jour. Même en ce moment, je me demande comment j'ai fait pour continuer à avancer. Je m'attendais pas à un effort aussi intense de marche, là on marche 3-4 heures. Mais avec le relief, avec l'humidité, etc. Tous les 6, on est vraiment dans le dur. c'est reparti. On est un peu crevé. Allez, il nous reste un quart d'heure de marche. Là, franchement, c'est dur. Vamos, ahí van a descansar, se van a enfriar, luego si quieren shower. Ok. Vamos. Perfecto. On est plus très loin du campement, donc ça va le faire. 15 minutes más. Ouais, ça a été dur pendant les 4 heures, mais on était ensemble donc c'était quand même trop cool, tu vois, un moment en vrai de vie de ouf. Là, je me souviens qu'on arrive avec, je crois que c'était Simon, moi et vous étiez un tout petit peu derrière, et direct Kadir il y avait des papillons, et il arrive, il fait un petit chant, un petit sifflement, t'as tous les papillons qui s'envolent direct, et là je me suis vraiment dit mais genre on est dans un film. En arrivant, à quelques mètres du campement, on tombe sur des traces de pattes de jaguar. Ouais, flippant. Donc on arrive au campement bien content. Et là je me dis enfin, genre délivrance, tu vois. Je me suis dit vas-y, bon bah là ça va être que du kiff, genre on va dormir en pleine jungle. Le campement est en train de se mettre en place. Et juste à côté, on trouve une petite rivière.
Alors, on n'hésite pas à y aller, Trop de terre de space. et ça fait du bien. Je me rappelle qu'il a commencé à pleuvoir, là on s'est dit que ça allait être une galère. Bueno, ya son como las 3:30 de la tarde y el día de hoy comenzamos con lo que es la pesca. Vamos a ver cuál de los chicos tiene suerte. Si es que hay pescado, vamos a comer pescado en hoja o en bambú. ¿Y qué es lo mejor pescador para ti en el grupo? Posiblemente yo. En el grupo vamos a ver quién es el mejor el día de hoy. El que saque más pescado va a descansar en la noche. Et donc là, Kadir il dit bon bah on va aller pêcher. Donc moi ça allait mieux, je me dis bah super et tout, ça va être cool. Là on est en direction de notre lieu de pêche. On va aller pêcher avec la machette. Donc là, on est en place pour trouver des sardines qui seront nos appâts pour aller pêcher des plus gros poissons. Apparemment il n'y en a pas ici. Et le guide là a ramené du pain pour le faire. Il nous dit oui, bah si on pêche pas, on mange pas. Pour lui c'est impossible de rentrer sans pêcher. Il nous apprend un peu les techniques de pêche, il faut aller genre lancer et puis genre direct, enfin rapidement en tout cas tirer. C'est facile, hein. T'as vu? Ah, il m'a eu. Bon, on les voit en plus. Hein. Los primeros. C'est une première pêche, bien pour quelques-uns, moins bien pour d'autres. Encore une fois, Marcelin et puis moi qui allons nourrir un peu toute la famille, quoi. C'est surtout eux qui ont pêché au final, parce que dès qu'ils mettaient l'hameçon dans l'eau, ils en sortaient un. Grâce au El Profesor. Et le moment où il faut repartir, je me lève et la douleur de zinzin au ventre, genre hyper mal. Et je me suis arrêté parce qu'il fallait que je vomisse, tu vois. Sur le chemin, il a cueilli des trucs pour me faire une sorte d'infusion. Et du coup, après, il allume le feu, il me fait l'infusion. Et je goûte l'infusion. Et c'est le truc le plus mauvais que j'avais jamais bu de toute ma vie. Mais vraiment, c'était vraiment dégueulasse, tu vois. Genre, je préfère pas le boire, alors que ça pouvait me guérir, tu vois. Sauf qu'en gros, il me regardait le boire. Du coup, je bois un peu. Je dis, ouais, c'est chaud, je vais boire après. Et je dis, mais faut que je bois tout? Ouais, faut que tu bois tout. Ok. Je pense que ça va, mais là on est un peu plus difficile. C'est ça l'Amazonie, c'est là où t'as pas 300 jours d'Amazonie derrière ça. Disfruta la naturaleza. Tranquilo. Et alors qu'on se repose tranquillement au coin du feu, le guide décide de nous raconter une histoire surprenante. Il était avec un groupe de Françaises en études de médecine, etc., qui voulaient en apprendre sur la forêt, qui ont surestimé un petit peu trop leurs capacités, qui sont partis 10 jours avec Kadir, et du coup, qui ont un jour paniqué dans la forêt face à ce milieu hostile. La Française s'est accrochée à une branche, sauf que celle-ci c'était une branche morte, enfin un tronc mort, et Kadir, en voulant la rattraper, dans le bas du ventre, et du coup là ils se sont retrouvés tous les trois avec Kadir, à devoir rebrousser chemin et rentrer vers de la civilisation, alors que lui était vraiment blessé. Fallait pas qu'il traîne trop parce que sa situation était urgente. Llegamos a Rurrenabaque como a las 11 de la mañana, directamente al hospital. Kadir, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Lui il nous a raconté tout ça en détail au coin du feu et c'était fou, enfin... Así pasó la historia de esto. Wow. La marca de las francesas. Ahora te gustan los franceses? Me encantan. Por mí fuera. Un peu chamboulé, on repart pêcher avant que la nuit ne tombe. Là, on sort pour en gros se nourrir ce soir, tu vois. Et en plus, il nous dit, ouais, il y a 15-20 minutes de marche. Et ok, bon bah, c'est ok, tu vois, je peux le faire.
Et en fait, on avance, ils cherchent un point d'eau assez large, assez grand pour qu'il y ait des poissons. Plus ça allait, plus on allait loin du campement. On continue de marcher, et je me souviens, genre pendant 1 heure et demie limite. Et là, ça a été très très compliqué. Et il commençait à faire noir et tout, on était tous complètement KO. Puis mais le retour, enfin, genre faut venir à un moment, tu vois, on va être KO. À un moment, je pense qu'ils font limite par dépit, ils trouvent un point d'eau qui était pas ouf, mais bon, c'était ce qu'il y avait de mieux depuis le début. On a pêché tout à l'heure. Ah, c'est en mode attends, ok. On va mettre le pancho. On pêche en un quart d'heure, 20 minutes et puis on rentre. J'ai mal aux jambes et j'ai faim, très faim. Et il nous dit, bon bah là c'est parti, on pêche. Gracias. Il y avait un petit peu aussi l'appréhension quand même d'être en forêt de nuit et d'entendre des bruits à droite à gauche. Peut-être que dans le fond, là où on voit pas, on sera pas. C'est ça mon T'es confiant? Non. On en a pêché aucun, donc on était un peu dégoûtés. On ressort avec 0 pour nous 5. Il y a Kemel et Kadir qui ont pêché un petit peu. Et dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Complètement décevant. On n'a pas été des grands pêcheurs sur cette soirée. Et là, on est parti pour 50 minutes de marche pour rentrer au campement. Let's go! C'était hyper frustrant d'avoir fait autant de marches, de revenir avec rien du tout. Et je me souviens sur le retour, on a croisé une trace de bébé jaguar qui est fraîche il y a moins d'1 heure. Quand on est venu dans l'autre sens à l'aller pour pêcher, passer juste après nous, juste avant nous, ça s'est joué à rien quoi. Et puis la maman doit pas être loin surtout. On revient au camp, et puis après on fait le repas, et là il nous parle de ses histoires. En las aguas mayormente el hichi le llamamos al dueño de cada lugar. El hichi del agua puede ser una serpiente de 2, 3 hasta 4 cabezas. Kadir nous explique qu'il est possible de voir dans la jungle des serpents à 3 têtes. En général, c'est signe d'un très grand malheur qui s'abat sur la personne et il faut aller le faire enlever par un chaman. Ce qui est fou, c'est que Kadir nous dit qu'il a vraiment vécu cette situation. Et qu'il est possible que ça nous arrive aussi. C'est parti pour aller dormir. Tu la sens comment la nuit ici? Je la sens bien, ouais. Moi je suis fatigué donc je pense que je vais m'éteindre un peu là. Allez, bisous. On a 3, 4, 5, c'était à moi. Je me rappelle me lever et puis voir Boud. On a dû avoir tous une bactérie qui s'est propagée. Mais moi il se trouve que je l'ai eu en premier, donc je me suis levé un petit peu en précipitation. Quelque chose que j'ai jamais ressenti, quoi, c'était... Et donc il a fallu que je me lève ce matin-là, parce que ça allait pas trop, quoi. T'as bien dormi? Bien dormi, je sais pas si c'est le mot. C'était hyper humide, j'avais de la terre sur le matelas, je sentais toutes les racines dans le sol, c'était pas terrible. Mais on a dormi quand même assez pour recharger un peu les batteries. Et le réveil un peu triste parce que on lève la tête, le temps hyper gris. Et là on se dit que ça va être difficile de se lever, de se rhabiller avec les affaires qui étaient trempées. Là on doit préparer notre départ et après on va petit déjeuner là-bas. Il met un petit coup au moral parce que tu sais que tu dois repartir après sous la pluie. Et on pensait que ça allait jamais s'arrêter, on s'est dit oh là là, la journée galère. Je me rappelle, on a attendu un moment. C'était une galère. Pendant un court instant, la pluie s'arrête, alors on fait un feu pour se réchauffer, mais ça n'a pas duré très longtemps. Départ sous la pluie. Yepa. Motivé? Non. Même si la météo n'est pas au rendez-vous, il nous reste du chemin, alors on décide de partir. Mine de rien, la pluie elle a apporté beaucoup de fraîcheur. On ressentait moins l'effet de la chaleur et de l'humidité.
En plein milieu de la marche, le guide s'arrête pour nous expliquer qu'il y aurait encore des tribus méconnues au fin fond de l'Amazonie. Ils seraient très grands car on a retrouvé des traces de leurs pieds dans la jungle. Ils seraient aussi cannibales. D'ailleurs, il nous a raconté l'histoire de 2 biologistes américains qui seraient partis pour les rencontrer, mais qui ne seraient jamais revenus. Bon, on choisit ou pas d'y croire, moi je trouve ça quand même super flippant. Là, on a pris la pluie tout à l'heure. Là, c'est calmé. C'est une épreuve. Et à un moment, le guide repère quelque chose dans l'arbre. Il nous avait dit qu'on pouvait croiser des singes. Alors, on pose les sacs et on le suit. Fausse alerte, c'était pas des singes, mais un autre animal. Et je vais tenter de vous le raconter. Tout à l'heure, on a vu des genres de chauves-souris. Des genres de Des genres de souches. J'arrive pas à parler. Bon, je crois que c'est la bonne. Tout à l'heure, on a vu des genres de chauves-souris. On pensait que c'était des singes, en fait, non. Décidément, le retour est plus difficile que prévu. Il me prend une branche. En même temps, c'est pas facile, avec les sacs, la pluie et le terrain glissant, c'est compliqué d'avancer. Allez, je coupe la caméra, celui-là. On est déjà tombé. Faire attention. On était un petit peu affaiblis en plus. On avait patiné, enfin ça allait être un peu boueux et tout, tu vois. Oh, Matt. Mais bon, malgré la difficulté, on trouve quand même des raisons d'avancer. La nourriture, ouais, à ce moment-là, j'y pensais quand même pas mal. Sur le chemin du retour, je me rappelle qu'on faisait que de parler de repas de Noël. Tout ce qu'on mangeait à Noël dans chacune de nos familles. On parlait de foie gras, on se disait tous les plats qui nous paraissaient trop bons. Ça nous donnait un peu de baume au cœur, je me souviens. Et du coup, le chemin retour est passé beaucoup plus rapidement. Sur le chemin du retour, j'avais 1000 pensées. Pour le guide, pour les personnes qui nous ont accompagnés, pour tout ce qu'on avait réalisé jusqu'à présent. Alors, j'avais envie de les remercier. Kenna, qui est juste là, elle a été aux petits soins, elle nous a tout préparé. Quand Mathias était malade, elle a fait le nécessaire pour lui, elle est restée avec lui au camp. C'est la première fois qu'elle va dans la selva, elle a que 17 ans. Hyper gentille, hyper souriante, elle partageait toutes ses expériences, toujours là pour nous, hyper cool. Et derrière, il y a le fils de Mowgli, celui qui nous a accueillis à la communauté. Il s'est baladé en claquette tout le long, et il y a le guide qui est devant. Kadir, il a 21 ans et il a vécu 10 000 vies, t'as l'impression déjà. Il nous a raconté plein d'histoires de fous. Ça, on peut y aller les yeux fermés avec lui, il n'y a aucun problème. J'en garde beaucoup d'admiration. Tu sens qu'ils ont un vécu de malade, que c'est leur vie, la forêt. Franchement, les guides qu'on a eus, ça nous a rendu le voyage beaucoup plus facile, tu vois. C'est bientôt la fin. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai des étoiles plein les yeux à l'idée de vous le montrer. Et voilà, arrivé au campement. Sim, t'as un petit mot pour la cam? Magnifico. On va fêter Noël maintenant. Éprouvant, c'est 2 jours. Je suis content de l'avoir fait quand même. Maintenant, on va... Dis, c'est trop tard. Ouais. On l'a fait, voilà. Oh. Tu t'es fait mal? Non, ça va. Ouais, je lui ai mis un coup de machette. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, 2 jours très sympas. Dur mais sympa. C'était une expérience de fou furieux. On est tous contents de retrouver un semblant de confort et de retourner un petit peu à la ville, de reprendre un peu nos repères parce qu'on a vraiment été chamboulés pendant 5 jours. Loin du confort, loin de la ville, loin de ce qu'on connaissait en fait. L'aventure se termine donc maintenant. Et on rentre, fiers de nous, avec des histoires à raconter. Les gens en rentrant, les amis, la famille, forcément ils nous demandent ton meilleur souvenir du voyage. Et à chaque fois, le premier truc que je dis, tu vois, c'est cette aventure-là en Amazonie.
On a vu des trucs qui sortaient complètement de notre réalité à nous, de notre ordinaire. C'est que des bons souvenirs au final. Et si j'y avais pas été, en voyant toutes ces images après, je sais que j'aurais regretté quoi. C'est un peu le souvenir d'une vie, tu vois, genre l'Amazonie tu le fais pas tout le temps. Viens, on sort de notre zone de confort habituelle, on découvre, tu vois. Très fiers de nous de l'avoir fait ensemble, et des paysages qu'on a vus, des personnes qu'on a rencontrées. On a vécu tellement de choses différentes. J'étais fier, je pense, surtout de ce qu'on avait fait, tu vois, d'aller dans la jungle comme ça. Je m'étais dit, ouais, c'est pas un truc pour moi de base. Enfin, je pensais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça. Là, on s'est dépassé aussi tous les 6. En même temps, tu sais, nostalgique de tous les moments qu'on a passés depuis les 5 jours. Le truc qui m'ont marqué à vie, c'est une expérience de fou furieux. Ces vidéos aussi vont nous permettre de nous rappeler de ces moments-là toute notre vie. Ouais, c'est vraiment des souvenirs qui resteront ancrés. Vivre ça avec les copains, ça n'a pas de prix. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Bien, bien, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. Rome, tu passes ça comme ça? Esto se hace así. Dime. De la peau, Sí, t'as la chemise de Mowgli. La peau, ça se voit. ¿No podemos comer la piel? Eso se llama el cuero. ¿No podemos comerlo? Si tú quieres, puedes comer. Si tu veux avoir la chasse, tu peux comer. Hein? Non, c'est cul. Petit festin là en rentrant. Voilà, sí. Petit Pakou, je sais plus le nom de la famille des piranhas. Avec des bananes frites. Non mais c'est excellent. Excellent. Allez, bon appétit à tout le monde. Bon Royal. Bravo. Presión. Esa. Ahora la misma técnica. El como... No, esa va. Ah, Arriba. sí, eso aquí, No. pero... Mira, Tu te fais engueuler, Matt. este va por arriba. Arriba. Sí, Arriba. sí. Ahí. Voy a hacer. Arriba, Ya. abajo. No. Ah, Este ¿Ah? viene aquí. ok. Este por arriba. Attends, je vais t'éclairer. Arriba. Exactamente ahí. Y vamos. Presión. Uy. A ver, tú Aquí. solo. T'as vu tes clients de défense? No. Ah, no, como eso, como eso. Como eso. Como Este va. Ah, merci. À bientôt. Bon courage. Ahí. Como Ciao. eso. Tac. Gracias. Je sais pas si je vais réussir à le refaire. Ah, le bleu est joli aussi. Pouah, je suis... Le bleu. T'as choisi lequel toi? Je sais pas. Noir, moi je pense. Après, c'est pas la décision de ma vie, hein, j'ai envie de te dire. Ah non. C'est quoi toi? Video. Es bueno. 4 o 5 así como. Bueno. Moi je prends noir, plus noir. Tout est noir. Noir is the new black. Full black. Ouais, noir et vert. J'ai peur qu'il ait un problème là-haut. Fonctionne pas compris. Vente esta acá a la izquierda. Acá está la. Ah, il est bien gentil, Mathias. Hein. Mais bon. Ok. Parce que tu fais pas le même motif que moi. Es Tu fais un autre fácil. motif. Tu fais un aigle. Es la misma técnica casi que todos vamos. Et. Ahora, este, Sí, es normal. Aquí. Sí, es todo eso. este, Ah, non. Pequeña. Quiero negra y azul. ¿Es posible? sí, ahí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Mathis. Matis. ¿Y tú? Tienes que agarrar Yandel. este de aquí con este Yandel, y ¿cuántos este años con- tienes? para hacer presión. Un año. ¿Puedo tomar? Mais c'est bizarre, hein. Tranquilo. Ouais, ça va faire... Ouais, comme ça. Allez. Là, enfin, je peux. Oh le cul. merde, le t-shirt. Oh Dès que je pose le pied sur.
C'est bon. Le pied est posé. Allez, ciao!